Alors coucou, voilà, deuxième essai vidéo. Donc aujourd'hui, la tête pas maquillée encore. J'ai juste appliqué la crème hydratante. Et puis on va essayer de faire une petite vidéo rapide sur un make-up journée basique, classique. On m'a demandé des smokies. Smokies, c'est pas évident à réaliser. Et c'est surtout pas évident à porter en journée. C'est très foncé, très chargé. Et sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie d'être très foncé. Ça va être plutôt un make-up... classique, quoi, un petit dégradé classique, voilà. Donc, fond de teint, moi, le mien, Ultra HD, forcément, mon favori, que j'applique avec ce genre de pinceau, qui est un pinceau spécial fond de teint. Alors, il y a plein de pinceaux différents. J'en ai acheté un hier chez Sephora qu'il faut que je teste aussi. Je vous ferai une petite photo, une petite vidéo, quelque chose sur ce nouveau pinceau que j'ai pas testé encore, que j'ai acheté hier, j'avoue. Mais moi je suis fan de celui-là, pourquoi? Parce que le fait qu'il ait des poils plus courts et des poils plus longs, ça permet une application pas empâtée en fait. Ça fait quelque chose d'assez naturel et d'assez léger, ça reste du fond de teint, mais à la différence du pinceau plat ou de l'éponge, en fait, du coup c'est quelque chose qui fait vachement plus aéré. Donc voilà, mon petit chouchou qui vient de chez Make Up Forever numéro 122. Donc on applique bien le fond de teint partout, racine des cheveux, dans le cou aussi, pour éviter les démarcations dégueu. Et voilà. Alors après, deuxième étape du maquillage. En ce qui me concerne, étape très importante, l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, j'ai testé énormément d'anti-cerne. Celui qui était très bien, c'était celui de chez Make Up Forever, l'ancienne version que je vais vous retrouver tout de suite, qui est celui-là, l'HD. L'Ultra HD, je ne l'ai pas testé, j'ai pas eu des bons retours, il faudrait vraiment que j'essaye. Moi j'ai ça. Alors ça, c'est de la marque Benai, c'est professionnel, donc ça se trouve pas partout, hein, ça se trouve que dans les magasins pro ou sur internet. Voilà. Mais ça, par contre, c'est vraiment génial et excellent. J'ai testé aussi du Kiko, je le trouve un peu light. Alors pour les filles qui ont des cernes légères, c'est suffisant. Pour moi, qui comme vous voyez, j'ai pas été gâtée par la nature, il faut quelque chose d'assez costaud quand même. Donc anti-cerne. J'en mets même au-dessus, hein. J'ai des tout petits vaisseaux un peu partout. Donc j'en mets même au-dessus en fait. Et puis je mets la dose. Voilà. On va venir estomper après pour cacher les démarcations. J'espère que l'éclairage n'est pas trop mauvais. Aujourd'hui, c'est plutôt lumineux dehors. Je vais essayer de changer les ampoules ou de mettre des lumières en plus pour les prochaines vidéos, qu'on ait une meilleure qualité d'image. Alors, donc en gros, voilà ce que ça donne. Il y a beaucoup de démarcations, c'est normal. Après, je reviens avec mon pinceau à fond de teint. Histoire de rendre ça un peu plus harmonieux. Ne pas oublier de lisser bien sous les yeux, astuce pro, parce que sinon ça se met dans les ridules. Et forcément, à 30 ans, il y a des ridules. Voilà, au niveau du teint, on est plutôt pas mal. Ensuite, la poudre. Alors, poudre libre, pour celles qui ont l'habitude d'en utiliser. Moi, la poudre libre, j'ai du mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet plâtré après. Et j'avoue que je préfère une poudre compacte. Alors moi, j'utilise une MAC, comme ça.
J'en mets pas énormément non plus. Mais au final, j'ai moins l'effet plâtré sur mon visage. Ça donne un petit halo en plus. Bon là, je sais pas si vous allez bien le voir. Avec la qualité de l'iPhone, c'est pas non plus le max. Faudrait que je teste de faire une vidéo avec l'appareil photo, voir si c'est un petit peu plus sympa. Pour l'anti-cerne, alors moi en pinceau, j'en ai testé pas mal. Pinceau plat, pinceau plutôt en forme de triangle, à l'éponge, au doigt, ce que vous voulez. La base, c'est quand même ça. Pour moi, il n'y a pas mieux. Ce genre de pinceau, vous voyez. Nickel. Alors, le teint, c'est bon. Ensuite, au niveau des yeux, quelque chose de light. On va utiliser aujourd'hui la Gwen Stefani. Coup de cœur, forcément. Voilà. Pour celles qui ne l'ont pas encore vu, encore testé. Coup de cœur sur la Gwen Stefani. Alors, je vais utiliser... J'aime beaucoup cette teinte-là. La foncée en haut, je ne sais pas si vous voyez bien. Celle-là, j'adore. Après, je vais partir peut-être en dégradé entre celle-là, et puis finir par une touche de clair. Voilà, quelque chose d'assez assez simple pour tous les jours. Donc, on prend un pinceau. Pinceau comme ça. Il n'a pas survécu au verre malgré le lavage. Histoire d'appliquer la première couleur qui est la plus foncée. Ah oui, alors la base. C'est vrai que en général, l'idéal, c'est de mettre de la base. Si j'arrive à la trouver, c'est pas mal. Sinon, en général, comme base, ce que j'applique, c'est soit une base lissante, toute simple, sur les yeux, soit la super base de chez Urban Decay, qui forcément doit traîner quelque part, je ne sais où. Ah, elle est là. Voilà, ça. Ça vous sauve un make-up. Pourquoi? Parce que ça fait vraiment tenir les pigments toute la journée. Donc, il ne faut pas en mettre beaucoup. Soit au pinceau, soit au doigt. Juste sur la paupière. Un peu en dessous, si vous voulez. Mais bon, au moins sur la paupière. Pas beaucoup, hein. Ce que j'ai pris, ça me fait les deux yeux. On lisse bien. Et ça fait en sorte que les pigments accrochent, que le make-up ne bouge pas tout au long de la journée. Et franchement, en base, voilà, moi j'ai pas trouvé d'équivalent en base pour les yeux. Après, la base lissante que je vous ai montrée, c'est quelque chose qu'on peut appliquer sur tout le visage et qu'on peut aussi appliquer bien sûr juste sur les yeux. Donc on y va pour les couleurs. Donc, moi j'applique à cet endroit-là, au niveau du pli en fait, la partie foncée. Pas trop, pourquoi? Parce qu'après on vient avec ce genre de pinceau estompeur dégrader. Et là ça va remonter un peu le tout. Plus c'est fondu, plus c'est dégradé, plus c'est joli. Voilà, je sais pas si on voit bien le dégradé de base. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Alors, au niveau de la symétrie, on en est où? Celui-là, il est un petit peu plus épais que l'autre. Alors, on continue à estomper jusqu'à ce qu'on ait un truc plus ou moins symétrique. Je voudrais pas qu'il aille trop.
Voilà, donc là on a la base. Ça fait ressortir les yeux, ça donne de l'intensité. Moi j'ai les yeux clairs en plus, donc avec le vert, cette teinte-là, elle passe plutôt bien, pardon. Ensuite, on vient appliquer la deuxième couleur, alors cette fois-ci avec un pinceau plutôt plat. Alors, toujours à la recherche de pinceaux, malgré que j'en ai des dizaines. Voilà, donc un pinceau plat. Ça c'est Kiko, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des pinceaux de fou. Après, on va dire que meilleure est la qualité, plus longtemps sera la durée de vie. Voilà, donc on applique la couleur intermédiaire. Sur la paupière, comme ceci. Alors, si elle manque d'intensité, comme là, je ne sais pas si vous arrivez à le voir. La petite astuce, c'est quoi? La petite astuce, c'est de prendre un fixateur de make-up que j'ai sous la main normalement, toujours pas très loin, qui là apparemment c'est caché, et d'appliquer cette couleur-là avec le fixateur, mais de ne pas en mettre beaucoup, hein. Faut y aller mollo avec le fixateur. Alors, si j'arrive à le trouver, c'est cool. Aujourd'hui, je trouve rien. C'est vendredi. La tête est restée sur l'oreiller, je pense. Je vais prendre l'autre fixateur. J'arrive. Voilà, bon, à la maison, j'utilise celui de chez Urban Decay. Professionnellement, j'utilise celui de chez Make Up Forever. Chez MAC aussi, on fondait très bien. Bref, un fixateur. On en met un tout petit peu sur le dos de la main. Pas beaucoup, hein, ça coule. On en prend un tout petit peu sur le pinceau et on vient chercher sa couleur qu'on vient appliquer. Normalement, vous allez voir la différence. Je sais pas si ça se voit. C'est des couleurs light, hein, donc à la lumière de l'iPhone, c'est pas non plus ce qui ressort le plus. Mais c'est histoire d'intensifier un petit peu la teinte. Et pareil, même technique pour la teinte la plus claire. En général, je travaille en 3 teintes. On peut travailler en 2, on peut travailler en 4. 4, ça fait un peu beaucoup. Après, il faut bien les maîtriser. Alors, on passe sur la teinte la plus claire. On va prendre un autre pinceau. Toujours prendre des pinceaux propres pour éviter les mélanges, les couleurs bizarres. Donc, couleur la plus claire cette fois-ci en coin interne. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Pareil avec le même système du fixateur. Moi je bosse parce que au moins je suis sûre que déjà ça tient. Parce que c'est le genre de teinte qui, au bout de 2 heures, il n'y a plus rien. Et puis que ce soit assez intense en fait au niveau des yeux. On va voir. Je sais pas si ça se voit. J'ai une tête. Bref. Alors, un petit coup d'estompeur. Histoire de fondre un peu tout ça. Et si c'est pas intense, on n'hésite pas à en rajouter. Jusqu'à l'obtention de l'effet désiré, n'est-ce pas? Alors, merci à toutes celles qui ont regardé ma première vidéo. Merci pour vos coms, surtout ça fait super plaisir. Je suis un petit peu en train de tâtonner. Celle-là, je pense qu'elle sera brute aussi. Pas de montage, pas de son, pas de coupure, pas de... Il va falloir que je me mette au montage vidéo quand j'aurai un petit peu de temps. Peut-être sur les prochaines. Là, je me suis dit ce matin, on va faire un tuto complet. On va le balancer freestyle. Après tout,
Pas forcément besoin de plus que la vidéo et l'explication. Mais bon, c'est vrai qu'un petit fond musical sonore ou quelques petits sous-titres, ça peut être pas mal. Bon, je remets un peu d'intensité, moi. Après, vous jugez, hein. C'est vraiment une question d'envie et de goût. Moi, j'aime bien que le coin externe soit bien intense. Enfin, bien intense, tout est relatif, hein. Ça reste du maquillage de journée, mais... Voilà. Donc en gros, voilà ce que ça donne. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on a la technique, ça passe tout seul. Alors après, le liner. Pour celles qui en mettent, ou pour celles qui aimeraient bien en mettre. Le plus facile à appliquer, ça reste quand même le feutre. Kiko, Make Up Forever, peu importe, il y en a partout. Sephora aussi, j'ai vu hier, peu importe. Ça reste quand même le feutre. Le problème du liner, c'est qu'il faut que le trait soit bien droit, il ne faut pas trembler, il ne faut pas bouger. Donc ça, il faut s'entraîner. Hein. Désolée les filles, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Il faut s'entraîner. Hein. Ça arrive à tout le monde de le foirer. Et ben on recommence. Donc voilà. Autant y aller mollo, le faire fin au départ, et puis l'épaissir au fur et à mesure. Alors, soit juste en ras de cils, soit le remonter un petit peu sur le côté comme ça. Voilà, ce genre de choses. En général, moi, c'est plutôt cette forme-là que je porte. Ça m'arrive de pas forcément mettre, si le make-up est très foncé, genre sur un smoky noir, ça sert à rien de mettre un liner, de toute façon, il se verra pas. Ou à la limite, vraiment juste en ras de cils pour encore intensifier un peu plus. On va faire l'autre côté, essayer de faire la même chose. La partie la plus délicate et technique de la chose, c'est la symétrie. Voilà, le feutre, ça fait quand même des traits relativement fins, donc on a moins de chances de se louper. Après, je sais qu'il y en a qui sont adeptes du pinceau, avec tout ce qui est aqua black ou liner crème, choses comme ça. Moi, je suis très 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 adepte du feutre. Et étant une grande addict du maquillage, n'est-ce pas? J'en achète pas mal. Et j'en teste pas mal. Et l'idéal pour savoir ce qui vous correspond, ça reste quand même de tester. Hein. C'est comme pour les vêtements. Bon. On épaissit un petit peu celui-là et ça m'a l'air d'être pas mal. Bon voilà, c'est pas parfait. Je sais pas, j'ai pas mis le nez dessus. Mais c'est plutôt pas mal. C'est relativement symétrique. Ça passe, ça agrandit le regard. Alors après, on peut s'arrêter là, mettre un coup de mascara et on a terminé au niveau des yeux. Moi, je suis toujours adepte du crayon en dessous. Pareil, intensifier le regard. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien aujourd'hui, on va mettre un marron. Donc les crayons qui sont pour moi les meilleurs, Urban Decay. J'en ai une collection
on va dire, importantes. Donc pareil, ras de cils, intérieur de muqueuse ou pas, à vous de voir. Crayon d'ailleurs ou pas, à vous de voir. On peut aussi faire un ras de cils, un eyeliner au crayon, c'est quand même vachement moins net. Hein. Donc après, ça dépend de l'effet souhaité, quoi. Si c'est juste pour intensifier les cils, c'est suffisant. Si c'est vraiment l'effet liner, le crayon, c'est pas le bon plan. Je vais nettoyer en dessous avec le pinceau à anti-cerne. Vu qu'il est là, autant qu'il soit utile. Voilà. Donc voilà au niveau des yeux. Bon, il manque le mascara, touche finale. Mais voilà, voilà ce que ça rend. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer juste de rapprocher le téléphone. Avoir un point de vue différent. Voilà, au niveau des yeux. Je sais, j'ai encore des cernes, on va encore en rajouter. Moi, j'en rajoute plusieurs fois, hein, parce que forcément, je suis pas gâtée par la nature à ce niveau-là. Donc voilà. Après, avant le mascara, moi je fais toujours les sourcils. Bon, là j'ai été pigmentée, dermopigmentée, mais ça s'est vachement estompé. Il faut que je fasse une petite retouche. Donc en attendant, on prend ce genre de petit kit. Ça c'est un bénéfice, il y en a partout, toutes les marques en font maintenant. On peut prendre du fard, on peut prendre des mascaras sourcils, on peut prendre des crayons à sourcils. Maintenant le sourcil, il a tout ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut. Le truc c'est de prendre juste un petit pinceau biseauté et de venir un peu intensifier là où ça manque. Moi, normalement, je suis censée plus en avoir besoin. Mais là, il faut que je fasse une petite retouche de ma dermo. Histoire de plus avoir ce problème de sourcil à corriger le matin. Voilà. Bon, moi, je le corrige léger. Hein. Forcément, le traçage étant déjà fait, il n'y a pas grand-chose à faire sur mes sourcils. L'avantage de tricher, j'ai envie de vous dire. Alors, ensuite, mascara. Alors, mascara. Voilà. Voilà ce que j'utilise. En plus, la version Swarovski. Voilà ce que j'utilise. Il y en a pas mal qui sont bien. Celui de chez Sephora, l'outrageux, c'est pas mal du tout. Après, ça dépend des budgets. Les Kiko, je suis pas fan. Autant Kiko, il y a plein de trucs bien. Autant les mascaras, j'ai du mal. Voilà. Moi, celui-là, franchement, j'ai rien à en redire. Après, j'ai aussi des cils qui sont naturellement courbés. J'ai pas forcément besoin d'utiliser de recourbe-cils ou de mascara ultra recourbant. Ils sont pas hyper longs non plus. Mais ça va. On en met un peu en dessous, quand même. Pareil de l'autre côté. Et après, on mettra la touche finale au niveau des yeux. On pourra finir le teint. Et on verra si on met un rouge à lèvres ou pas. Alors, donc au niveau des yeux, c'est terminé. J'ai un tout petit endroit où le mascara a bavé. On vient frotter avec le goupillon. C'est simple, c'est efficace, ça touche pas au make-up. C'est beaucoup mieux que le démaquillant. Voilà, donc au niveau des yeux, ça change quand même la donne. On remet un petit coup d'anti-cerne en dessous. Ouais, moi je suis obligée d'en remettre et d'en remettre et d'en remettre et d'en remettre. C'est pas cool, hein, mais bon, c'est comme ça. Ça ira mieux quand on sera bronzé. Sinon, la touche finale, donc je disais, ça c'est un maquillage parfait pour aller bosser, pour la journée, pour ce que vous avez à faire. Si on veut juste mettre un petit peu de fantaisie, un petit peu de trucs sympas, soit on vient rajouter un liner
avant le mascara bien sûr, coloré juste au-dessus du liner noir. Ou alors moi, ce que j'adore, c'est ça. Alors ça, ce sont des Moon Dust de chez Urban Decay. En gros, ce sont des paillettes. Ça se présente comme ça. Ça s'applique au doigt, au pinceau. Moi, j'y vais au doigt à l'arrache. Hein. Et franchement, ça rajoute quelques paillettes sur le make-up. Alors, faut y aller mollo parce que c'est archi intense. Et on vient en appliquer tout doucement au doigt par-dessus. Moi, je fais ça en touche finale. Et la différence, elle est là. Voilà. Pas besoin de plus. Parce que quand on est une fille, souvent, on aime les paillettes. Donc voilà. Je rapproche ma tête, qu'on voit un petit peu le résultat. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Voilà les yeux. Ensuite, le teint. Donc on a mis la poudre, on a mis le fond de teint, on a mis l'anti-cerne. On va mettre du blush. Pareil, addict à la nouvelle collection de chez Urban Decay Gwen Stefani. Les blushs sont juste canonissimes. Il y a toutes les teintes possibles. Il y a du rosé, il y a du doré, il y a du l'irisé, il y a du mat, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour tout type de peau. Franchement, au niveau des blushs, je crois que je suis totalement fan de ces blushs. Donc au choix, hein. Moi j'ai une peau plutôt claire. Je peux soit rosé, soit doré, soit mixer les deux comme ce que je vais faire aujourd'hui. Donc on y va sur le blush. Et par-dessus, pour l'estomper en même temps, on va prendre un peu de plus foncé, histoire de creuser un peu. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Pas dans du contouring, attention. Le contouring, c'est très joli. Mais pour sortir avec, il faut l'assumer. Hein. Si ça vous dit d'ailleurs une petite vidéo sur le contouring, il suffit de me le dire. On peut organiser ça aussi. Un petit coup de poudre en dessous. Histoire de... Et voilà, au niveau du teint, on est bien. Alors, hier, j'ai acheté un petit enlumineur. J'en profite pour le déballer devant vous. Hein. Ça sert à rien de faire 50 vidéos. En plus de mon pinceau que j'ai pas testé. J'ai acheté ça. J'ai trouvé ça chez Sephora. Alors, qu'est-ce que c'est? Une palette d'enlumineur. L'enlumineur, ça sert à quoi? Forcément donner de la lumière. Faut pas en mettre trop parce qu'après, ça fait limite too much, comme on dit. Surtout pour sortir. Celui-là, il ressemble à ça à l'intérieur. Oh. Il ressemble à ça à l'intérieur. J'ai trouvé les teintes ultra canon. Je me suis dit qu'en mettre un tout petit peu, avec un tout petit pinceau, du genre comme ça, mais par exemple, en coin interne, pour donner un peu de lumière, ou alors une teinte un peu plus foncée, enfin, au-dessus, sur l'arcade en fait, entre le haut du make-up et le sourcil, donner une petite touche de lumière. C'est du détail, hein, mais bon, le maquillage, c'est que du détail. Voilà. Donc ça, c'est juste la touche de lumière. Je sais qu'on voit pas super bien. J'essaierai de faire une photo après en pleine lumière et de la poster sur Instagram pour qu'on voit le résultat. J'ai pas fait de photos avant, mais bon, des photos de ma tête au réveil... Je suis pas fan, et je vous en ferai si vous voulez, qu'on voit le avant-après. Au niveau de la bouche, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Réfléchissons vite surtout. Est-ce que j'ai des rouges à lèvres qui traînent? Oui, j'ai des rouges à lèvres qui traînent, forcément. Tout ça de rouge à lèvres. Oups. Alors, hier on a mis du... Ah, voilà ce qu'on va mettre. Hier, on a mis du rose de chez Guerlain, que j'adore. Aujourd'hui, je vais mettre du plus clair. Alors, chez Burberry,
leur gamme de make-up, elle sent tellement bon, c'est magnifique. Elle n'est pas donnée, forcément, Burberry. Et donc voilà, celui-là, c'est un mat. Un peu, on va faire un petit swatch. Un peu, je sais pas, rose... je sais pas, un vieux rose. On va dire un vieux rose, voilà. Et ça passe super bien en journée. C'est pas trop fort, pas trop intense. Alors, mon pinceau à lèvres, puisqu'apparemment, il faudrait que j'utilise un bon pinceau à lèvres, n'est-ce pas? Que j'ai, bien sûr. Que j'avais juste pas sous la main hier. Donc là, je vais pas faire de contour. Je vais y aller en freestyle. Faire le contour avec le pinceau, en fait. Quand on n'a pas la teinte du crayon qui correspond. Quand on n'a pas envie de démarcation. Quand on a envie de gagner du temps. Tout petit contour au pinceau. On remplit. Alors, le remplissage au pinceau, c'est quand même vachement plus long. Mais bon. Voilà. On va finir comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc je me rapproche de la lumière parce qu'on a terminé. Voilà. Oh, la lumière est belle devant la fenêtre. Voilà. Donc le résultat, les yeux, les joues avec le blush, la bouche. Voilà. Voilà, donc c'était ma deuxième vidéo, petit make-up en entier, 32 minutes de maquillage. Ça va, on peut faire mieux, mais bon, en vidéo c'est difficile. Bon, bah à bientôt!